Moi, ce que je propose, ce n'est pas des référendums contraignants, je veux des référendums consultatifs. Je dis par là qu'au moment des élections européennes, qu'est-ce qui se passe? Nous avons une élection simultanée pour avoir des représentants européens, mais tout ça est toujours fait encore dans le cadre, le carcan et le périmètre national. Oui, je dis le carcan parce qu'à un moment, quand on veut élaborer des politiques communes, il faut un peu sortir de ces frontières. Et l'essentiel des campagnes européennes, en France, mais aussi dans les autres pays, généralement, ce n'est qu'une élection nationale comme une autre, où on s'affronte en vue de la prochaine élection présidentielle, avec des enjeux nationaux, ou en vue des prochaines élections générales, dans les régimes parlementaires, où c'est le Parlement qui prime, et on débat assez peu d'Europe. Cette Europe, elle s'est faite sans les citoyens, d'une certaine manière. On a oublié les Européens. On a construit des institutions européennes, on a échoué à construire des Européens. Moi, ce que je propose, c'est qu'au moment où on vote aux européennes, on soit aussi questionné de manière indicative dans toute l'Europe, à travers un vote, un référendum consultatif, sur les orientations prioritaires. Pas sur le programme, sur quelques grandes orientations. La vraie difficulté, c'est qu'au lendemain des élections européennes se constitue un accord majoritaire, une majorité, je dirais, de gouvernance au sein du Parlement européen qui détermine en gros la majorité aussi de gouvernance au sein de la Commission, et tout le monde se met autour d'une table et tout le monde dit ah ben on va faire le Green Deal, ah ben on va développer. Ça serait peut-être intéressant que les Européens puissent s'exprimer sur ces orientations qui sont données à l'Europe.